nos désirs sont en partie innés. C'est l'idée que je vais chercher à défendre dans cette vidéo. En général, quand je dis ça, les gens sont soit complètement d'accord, et ça leur semble même être une évidence, soit ils sont pas du tout d'accord et ils trouvent l'idée absurde. Ou alors ils me regardent et ils se disent mais qu'est-ce qu'ils cherchent à me dire ? Dans tous les cas, je vous invite à rester parce que je pense que vous pourriez apprendre des choses. Et puis je serais ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. Donc pour pouvoir vous donner mon point de vue, il faut d'abord que je fasse un rapide rappel sur ce qu'est la sélection naturelle. Donc qu'est-ce que la sélection naturelle ? C'est tout simplement l'élimination naturelle des individus les moins aptes à la survie ou à la reproduction, qui permet à l'espèce d'évoluer de génération en génération. Comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, on va prendre l'exemple classique de la girafe qui a un long cou. Donc par le passé, le hasard des mutations génétiques a fait qu'une girafe a eu un cou un peu plus long que les autres. Cette girafe a donc pu manger de la nourriture plus en hauteur, inaccessible aux autres girafes, ce qui a fait que dans les périodes de pénurie ou les périodes de sécheresse, elle avait moins de chances de mourir de faim. Donc comme elle survit et pas les autres, elle transmettra à la génération future ses gènes, y compris celui qui a fait qu'elle a un long cou. Et du coup, de génération en génération, les girafes ont eu un cou de plus en plus long. Aujourd'hui, toutes les girafes ont un très long cou. Bon, il est probable que vous connaissiez cet exemple, mais voilà, ça nous permet de tous partir sur la même base. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc on a vu que la sélection naturelle, elle sélectionnait des caractéristiques physiques qui favorisaient la survie ou la reproduction. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle opérerait que sur des caractéristiques physiques ? Pourquoi est-ce qu'elle n'opérerait pas sur des traits de caractère, des désirs ou encore des manières de penser ? Il est assez probable qu'elle opère sur notre psyché aussi. Et la discipline qui étudie ça s'appelle la psychologie évolutionnaire. On va prendre un exemple. Pourquoi est-ce qu'il est plus difficile de manger des brocolis que de manger des pizzas ? Quand par le passé on mangeait des aliments caloriques, on limitait nos chances de mourir de faim. Par le hasard des mutations génétiques, il est arrivé que certains hommes se mettent à préférer les aliments caloriques. Ils ont donc cherché davantage à en manger. Du coup, ces hommes-là avaient moins de chances de mourir de faim. Ils avaient donc plus de chances de transmettre leurs gènes aux générations futures. Et de génération en génération, tout le monde ou presque, aujourd'hui préfère les pizzas aux brocolis. Bon alors suite à cet exemple, il est probable que vous ayez des contre-arguments. On va en discuter maintenant. Le premier contre-argument, vous allez me dire « Oui mais les frites et les pizzas c'est pas bon pour la santé. Si c'est pas bon pour la santé, c'est donc pas bon pour la survie. » Et donc, à en suivre la théorie, on devrait aimer les légumes et pas les frites et les pizzas. Ça semble évident en effet. Mais la sélection naturelle n'opère pas sur des temps courts, elle opère sur des générations et des générations. De la même manière, il n'a pas fallu 1 ou 2 générations pour que les girafes aient des coups longs. Il a fallu un très grand nombre de générations pour que les girafes aient tout un long cou. Or, par le passé, et pendant l'essentiel de notre histoire, manger des aliments caloriques était bénéfique à notre survie. Et la société d'aujourd'hui n'est plus adaptée à nos goûts qui ont été façonnés par le passé. Car aujourd'hui, l'accès en pizza et en sneakers est beaucoup trop élevé par rapport au passé. Donc l'idée, c'est que nos goûts et désirs mettent beaucoup de temps à être façonnés par la sélection naturelle. Et aujourd'hui, on aurait encore des goûts et des désirs qui dateraient de l'époque où on était encore des hommes de Cro-Magnon. C'est le point central de la psychologie évolutionnaire. Elle suppose que nos goûts et désirs ont été façonnés pendant toute notre évolution et qu'on les a conservés jusqu'à aujourd'hui. Vous allez probablement me rétorquer un second contre-argument qui semble évident. Vous allez tout simplement me dire que nous ne mangeons pas des sneakers ou des frites parce que c'est bon à notre survie ou parce que c'était bon à notre survie, mais juste parce qu'on aime ça. On sait que manger des aliments bons au goût libère de la dopamine. La dopamine nous fait apprécier ces choses. À aucun moment on se dit qu'on mange quelque chose parce que c'était bénéfique à notre survie par le passé. Et effectivement, je vous rassure, quand je vais au McDo, j'y vais parce que j'aime bien le goût. Je suis comme vous inquiétez pas. Mais pour que je retourne au McDo une fois y être allé, il faut que j'aime le goût. Si j'aime le goût d'un Big Mac, il y a plus de chances que je revienne. Et peu importe que je sache pourquoi j'aime ce Big Mac. Dans l'optique de la survie, il fallait juste que je mange des aliments caloriques. Je vais répéter parce que ça me semble être important. Peu importe qu'on ait conscience des raisons pour lesquelles on aime ces choses. Or, comme il y a plus de chances qu'on fasse les choses que l'on aime, dans une logique de conservation et de reproduction, il est préférable que l'on aime faire les choses qui, par le passé, nous ont permis de survivre ou de nous reproduire. À aucun moment, le fait d'en avoir conscience optimise nos chances de survie. Bon, je vais prendre un second exemple. Pourquoi la majorité des êtres humains aiment avoir des relations sexuelles ? Alors effectivement, il y a des asexuels qui n'aiment pas ça, mais ce n'est pas la majorité des gens.
Pendant l'essentiel de notre histoire, il n'y avait pas de contraception. Donc, a fortiori, lors d'une relation sexuelle, il y avait une probabilité que la femme tombe enceinte. Maintenant, prenons 2 hommes. Le premier, par le hasard des mutations génétiques, aime le sexe. Le second, lui, ne l'aime pas. Lequel des deux aura le plus de chances de chercher à avoir des relations sexuelles? Celui qui aime le sexe. Lequel est donc plus susceptible d'avoir des enfants? Celui qui aime le sexe. Donc lequel transmettra ses gènes, y compris celui ou ceux qui lui fait aimer le sexe? Eh bien, celui qui aime le sexe. Et ça nous fait arriver à aujourd'hui au fait que presque tout le monde aime ça. Et bien qu'aujourd'hui il y ait la contraception, nos goûts ayant évolué pendant toute notre histoire, ils n'ont pas eu le temps de s'adapter. On arrive au débat qui oppose ce qui est inné et biologique de ce qui est acquis, culturel ou construit par la société. Parce que oui, notre éducation a aussi un rôle sur nos désirs. Mais l'idée ce n'est pas de remettre en question que certains de nos désirs ou de nos goûts seraient en grande partie acquis ou construits. La plupart des gens sont d'accord pour admettre cette idée. Mais aujourd'hui, il est communément admis que nos goûts sont uniquement acquis ou uniquement construits. Et la part qui ne serait ni acquise ou construite ne serait que le fruit du hasard. Eh bien pour moi ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a une part non négligeable d'inné. Je pense d'ailleurs que la plupart de nos goûts s'expliquent de plusieurs manières différentes, et par l'acquis et par l'inné, qu'il n'y a pas qu'une seule explication à nos désirs. Bon, en général, cet argumentaire, il fait parfois un peu grincer des dents. Pourquoi? Parce qu'il explique certains de nos désirs et de nos comportements qui seraient moralement inacceptables. Mais attention, je ne dis pas que parce qu'un désir ou un comportement est inné, qu'il n'est pas répréhensible. J'insiste sur ce point. Il peut très bien être néfaste pour nous, comme on l'a vu par exemple pour notre goût de la malbouffe, ou pour les autres. Voilà, maintenant si vous voulez savoir si un de nos désirs est inné ou biologique, il suffit de se demander est-ce que ce désir favorisera nos chances de survie ou de reproduction. Si c'est le cas, alors il est probable que ce désir soit biologique et inscrit dans nos gènes. Quand on s'y intéresse, on peut voir que beaucoup de nos comportements s'expliquent par la psychologie évolutionnaire. À mon sens, c'est une discipline trop ignorée aujourd'hui. J'ai encore beaucoup d'exemples à vous présenter, et si ça vous intéresse, faites-le moi savoir, je referai une vidéo. Les préférences en termes de partenaires étant directement liées à la reproduction et aux chances de survie de nos enfants, elles sont très susceptibles d'être en partie innées ou biologiques. Je ne m'étalerai pas ici sur le sujet, dites-moi si vous voulez en savoir plus. Donc ici, on s'est penché sur nos goûts, mais la psychologie évolutionnaire, ça se réduit pas à ça. Ça explique aussi les biais cognitifs, ça explique l'importance du commérage, ça explique plein de choses. C'est quelque chose qui m'intéresse et je pense qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour l'attention que vous m'avez portée. Comme pour l'instant je ne fais pas de vues ni de like, ne serait-ce qu'un like ou un commentaire m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. À une prochaine vidéo.